Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de One Punch Man. Et le tiret en français, il est là. Mais au Japon, il est là. Et puis pour l'animé, il y en a pas. Enfin, c'est le bordel, quoi. Alors One Punch Man. One Punch Man, c'est l'histoire de Saitama, un type basique. Il déambule dans les rues après avoir loupé un entretien d'embauche et tombe sur Crabotor, une espèce de monstre ressemblant à un crabe, tu t'en doutes. Le Strum a beau le menacer, Saitama est tellement en mode « j'en ai rien à foutre de la vie » qu'il se passe rien. Mais attends, ça, c'est avant de voir que le crabe géant en veut à mort un petit gamin qui lui aurait dessiné des tétons au feutre. Saitama peut pas laisser le gamin se faire tuer, et il va rentrer dans l'art de ce crustacé en lui expliquant que quand il était gosse, il rêvait d'une chose, devenir un super-héros. Et tout cet affrontement-là, c'était 3 ans avant le début de l'histoire. Et durant ces 3 années, Saitama a pas chômé, puisqu'il s'est entraîné à fond. Tellement à fond qu'il en a perdu ses cheveux. Tellement à fond qu'il est devenu un super-héros. One Punch Man. Pourquoi ce nom? C'est très simple. Saitama est si fort que, peu importe l'ennemi en face de lui, il est capable de l'aligner avec une seule patate. Ouais, un seul coup de poing. Et donc, tu vas suivre ses combats face aux vilaines bébêtes qui souhaitent faire le mal, mais vu comment One Punch Man est balèze, il n'y a pas vraiment de suspense si tu vois ce que je veux dire. Il est d'ailleurs bien blasé par ça, le Saitama. Et puis un jour, il va faire la connaissance d'un autre type en mode super-héros, Genos, le cyborg. Il se rend compte que Saitama est vraiment trop fort et il n'a plus qu'une idée en tête, devenir son disciple. Avant de commencer, je suis obligé de te mettre au parfum au cas où tu saurais pas. À la base, One Punch Man est un webcomic, c'est-à-dire un manga publié gratos sur le web, dessiné et scénarisé par One. Mais là, on parle pas du même truc. On parle du manga relié, une sorte de One Punch Man V2, toujours scénarisé par One, mais dessiné pour le coup par Murata Yusuke. Pour être plus clair, en ligne t'avais ça. Et la version de Murata, ça donne ça. Bon, cette version de One Punch Man en manga papier est vraiment très agréable visuellement. Le trait allie fort justement dessin technique et esquisse simpliste pour appuyer les contrastes entre moments badass et fun, omniprésents dans la série. Notons également beaucoup de nuances de gris, des décors bien travaillés, ainsi qu'un paquet d'effets techniques, style les traits de mouvement, mais également les ombres, les lumières, les fumées et aussi les flous de profondeur de champ. Ça rend vraiment pas mal, surtout lorsque Murata dessine les monstres. Au niveau du Nemu, là aussi il n'y a pas à tortiller, il y a un bon boulot. On retrouve avec plaisir un découpage varié accompagnant l'action comme il se doit. Un bon gros effort a également été fourni par Murata concernant les compositions et les variétés des angles de vue. Faut dire que la version webcomic était assez minimaliste aussi à ce niveau-là. Pour l'édition française, Kurokawa a pris le parti de traduire les noms afin de coller au jeu de mots et bien en a pris à l'éditeur, puisque le rendu est cohérent. On notera en fin de volume la présence d'une histoire bonus sur l'enfance de Saitama, mais aucune info concernant la version initiale de One. La jaquette est identique à la VO, à ceci près que le tiret n'est pas au même endroit, l'éditeur Shueisha préférant corriger une anomalie de sens pour la version internationale. Ben ouais, l'homme, un coup de poing, c'est mieux qu'un homme-point, tu trouves pas? Je t'ai déjà parlé un peu de la particularité de One Punch Man, à savoir c'est un webcomic qui a cartonné comme jamais. Ce manga en ligne a également pas mal plu à Murata Yusuke, le dessinateur, pas le scénariste, Daishil Nijuichi, un manga à succès sur le Foot US. Murata, qui au passage a été l'assistant d'Obata Takeshi, dessinateur de Death Note, a donc proposé à One de s'associer pour créer une nouvelle mouture à One Punch Man. Et grand bien lui en a pris, puisque One Punch Man fait partie des bonnes ventes de manga au Japon, mais aussi à l'international. Mais comment expliquer ce succès et est-il vraiment mérité? Avant de se permettre de juger One Punch Man, il faut bien avoir en tête qu'il s'agit à la base d'un manga fait, au départ, de manière rudimentaire, et qui a pour but de parodier les codes des shonen neketsu. Beaucoup de gens voient dans ce titre une révolution dans le shonen manga. Mais mon propos sera cependant plus modéré. D'autant plus qu'il est prépublié en tant que seinen au Japon et non en tant que shonen. Première chose. Même si en soi, ce n'est pas le but initial, faut bien reconnaître que la trop grande rapidité des chapitres et surtout le minimalisme du scénario peuvent gêner. Pire,
une fois que tu as conscience du fait que Saitama peut battre n'importe qui hyper facilement, et crois-moi, il te faudra pas longtemps pour arriver à cette conclusion, ça peut te faire sortir du manga en tant que matériel narratif. T'as beau avoir quelques tentatives ça et là de relance de l'histoire, j'ai vraiment du mal à mordre à l'hameçon. Les personnages sonnent creux, les méchants bien évidemment, mais aussi les héros qui n'offrent qu'une petite dose d'humour sous leurs aspects stéréotypés. À ce propos, tu vas retrouver dans ce manga pas mal d'ennemis te rappelant forcément certains méchants cultes de séries phares comme Dragon Ball, Shingeki no Kyojin ou même Yu Yu Hakusho. Si maintenant, on observe One Punch Man comme une satire des mangas Neketsu, à ce moment-là, le contenu peut être plus intéressant, mais reste tout de même assez superficiel. Et avant que tu me balances des pierres, laisse-moi terminer. Si t'as un lecteur de blockbuster typé shonen, à ce moment-là, tu vas probablement bien kiffer, puisque c'est tout ton univers qui va servir de base au détournement. Par contre, si tu t'intéresses à tous les types de mangas, et que tes lectures sont éclectiques, à ce moment-là, tu vas peut-être te dire que ouais, ça parodie les codes du shonen. Et alors? Il y a plein d'autres chemins narratifs intéressants à exploiter. Je suis pas en train de cracher sur One Punch Man, hein. Il a des qualités, de l'intérêt, mais je pense qu'idolâtrer ce titre est peut-être un poil exagéré, tu crois pas? D'ailleurs, ce qui a retenu le plus mon intérêt, c'est sans conteste le questionnement sur que faire une fois qu'on a atteint ses objectifs. Questionnement qui renvoie, sans faire de la philosophie à deux balles, à la phrase de Confucius, le chemin parcouru est plus important que la destination. Maintenant, j'espère que l'auteur creusera de ce côté-là, car pour l'instant, même cette thématique intéressante n'est pas assez développée et passe au second plan. Bref, pour moi, One Punch Man est un manga divertissant, assez original, qui aura marqué son époque, mais à qui il manque, sur ce premier volume, de nombreux ingrédients afin d'en faire un manga culte d'ici 20 ou 30 ans. Et de toute façon, seul l'avenir nous le dira. Et comme j'ai beaucoup papoté pour expliquer mon ressenti sur One Punch Man, je vais y aller rapidos sur les conseils de lecture. En 1, t'as l'animé de One Punch Man, sans tirer ce coup-ci. C'est super bien animé par moments, dynamique et sympa à mater. En 2, c'est un manga jamais sorti en France, mais dont l'animé a eu une diffusion au Club d'eau en 89-90. Je te parle de Kinnikuman, Muscleman en VF. L'histoire d'un super-héros catcheur totalement décalé qui va combattre également des ennemis stéréotypés. Et en 3, Vagabond d'Inoue Takehiko. Tu vas me dire, il n'y a rien à voir, mais c'est juste pour te proposer un manga qui traite de manière plus profonde les questions de quête de pouvoir. Voilà, c'était Loul, j'espère que cette petite chronique te poussera pas à me détruire dans les commentaires et qu'elle t'aura même donné envie de lire One Punch Man. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.